Bienvenue dans cette deuxième astuce Godot. Si vous n'avez pas vu la première vidéo avec l'astuce numéro 1, je vous renvoie donc vers cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà suivi l'astuce 1, voici cette seconde astuce dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter des effets visuels à vos jeux vidéo pour modifier le rendu et surtout comment pouvoir profiter de ces effets visuels pour transformer un jeu couleur en jeu noir et blanc, ce qui peut vous permettre de faire certains effets artistiques, comme par exemple si vous créez un flashback, eh bien vous pouvez avoir une scène totalement en noir et blanc. J'ai récupéré un de mes projets Godot ici juste pour l'exemple, parce que j'ai évidemment besoin d'avoir un monde 3D pour pouvoir vous présenter cette astuce. Alors voici à quoi ressemble le projet. Je vais juste lancer avec F6. Donc c'est un donjon crawler vraiment très basique, hein. On peut se déplacer comme ça, et puis on peut attaquer un monstre. Vous voyez que le donjon est en couleur. Bien que les couleurs soient assez ternes, ça reste en couleur. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir donc modifier visuellement tout ça. Quand vous êtes dans votre projet Godot et que vous avez une scène, vous allez sélectionner le nœud principal de cette scène, faire petit plus, et vous allez rechercher le nœud World Environment, ici. On va créer un World Environment. Une fois que c'est fait, on a une petite erreur ici parce qu'on n'a pas configuré ce nœud. Je vais donc me rendre sur l'inspecteur World Environment. Et là, on a la propriété Environment qui est vide. Je clique ici, je fais Nouveau environnement. Ensuite, je clique dessus. Et là, vous avez toutes les propriétés de l'environnement. Donc je ne vais pas tout détailler, mais disons qu'on a le tone map qui est intéressant. On peut basculer en mode filmique ou ACES pour avoir des couleurs un petit peu plus prononcées. Je vous laisserai faire vos essais, mais vous voyez que quand on bascule d'un mode à l'autre, ça change. Le mode ACES assombrit un petit peu l'image, mais on peut jouer avec l'exposure, donc exposition, pour augmenter un petit peu l'éclairage, si on veut. Vous avez tout un tas d'autres effets visuels, mais nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la propriété ajustement, ici. On peut activer les ajustements. Là, on a accès à la luminosité. On a accès au contraste, à la saturation. Donc la saturation, on peut vraiment avoir des couleurs très saturées. Ou au contraire, si je diminue totalement la saturation, on voit que mon jeu passe en noir et blanc. Donc voilà comment vous pouvez basculer en mode noir et blanc. Je vais lancer le jeu pour vous montrer ce que ça donne. Et là, je me retrouve bien dans mon donjon, avec un effet totalement noir et blanc, qui peut être sympa, donc, comme je vous l'ai dit, pour certains effets artistiques, comme par exemple si vous voulez créer un flashback, ou autre chose, hein, selon vos besoins. Donc voilà pour ce tuto. À retenir, le World Environment va vous permettre de mettre en place des effets visuels. Parmi ces effets, vous aurez dans Ajustement la propriété Saturation pour pouvoir basculer votre jeu en mode noir et blanc.